Bonjour. Alors, exercice de bac scientifique, Liban mai 2019, sur la géométrie avec les nombres complexes. Et vous voyez le titre inversion. L'inversion, ça a rapport avec l'inverse. Bon. C'est une transformation du plan ici, qui a un point M va associer un point M'. Le point M a pour affixe Z, le point M' a pour affixe Z' égale moins 1 divisé par Z si mes souvenirs sont bons. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité de terminale notamment. Bon, en général, les vidéos, je les complète par parfois des idées, des exemples, de la couleur, donc ce qui apparaît pas dans mon polycopier. Alors, l'énoncé, le plan est muni du repère orthonormé direct O, vecteur U, vecteur V. F est la fonction qui a tout point M d'affixe Z différent de 0, associe le point M' d'affixe Z' tel que Z' égale moins 1 divisé par Z. Donc on travaille avec l'inverse de Z ici, c'est pour ça qu'on parle d'inversion. On complétera la figure donnée en annexe au fur et à mesure des questions. Voilà la figure qui avait été donnée. Bon, le vecteur U, le vecteur V, je pense que vous voyez qu'on a pris un carreau comme unité. Alors, ça doit faire 2 cm et demi, et donc en tout 5 cm en longueur, 5 cm en hauteur, si vous voulez faire vraiment la figure. Alors, question 1, on considère les points ABC d'affixes respectives. ZA égale moins 1 plus I. ZB égale 1 quart plus I, racine carrée de 3 sur 4. ZC égale moins 1,5 plus 1,5 de I. Alors évidemment, pour placer les points ABC, pour A et C, ça va être simple. Pour B, racine carrée de 3 sur 4, vous pouvez toujours prendre une valeur approchée ou calculer peut-être le module de ZB qui va vous donner des indications sur la distance entre O et B. Petit a, montrer que le point B appartient au cercle de centre E de rayon 1,5. Petit b, les points A', B', C' sont les images respectives des points ABC par petit f. Déterminer la forme algébrique des affixes des points A', B', C'. Petit c, représenter les 6 points ABC, A', B', C'. Question 2a. Soit M un point distinct du point O. Montrer que OM multiplié par EN' égale 1. Petit b, soit M un point du disque ouvert D de centre E de rayon 1 distinct de O. L'image M' du point M par F est-il un point situé à l'extérieur du disque D? Justifié. Troisième question, soit le cercle gamma de centre K d'affixe ZK égale moins 1,5 de rayon R égale 1,5. Petit a, montrer qu'une équation cartésienne du cercle gamma est x carré plus y carré égale 0. Le point O appartient-il au cercle gamma? Le point C appartient-il au cercle gamma? Petit b, on pose z égale x plus y, où x et y sont des réels non nuls tous les deux. On pose z' égale x' plus y', où x' et y' sont des réels. X', x' et y' en fonction de x et y. Petit c, soit M un point de coordonnées x, y, qui est un point du cercle gamma distinct du point O. Soit M' de coordonnées x', y', l'image du point M de coordonnées x, y par petit f. Montrer que le point M' appartient à la droite delta d'équation x égale 1. Alors, je vous ferai un complément en fin de vidéo par rapport à cette question 3C qui sera, à mon avis, assez utile pour ceux qui voudraient poursuivre des études de mathématiques dans l'enseignement supérieur. Question 1, on considère les points ABC d'affixes respectifs ZA égale moins 1 plus I, ZB égale 1 quart plus I, racine carrée de 3 sur 4, ZC égale moins 1,5 plus 1,5 de I. Alors, je vous conseille, avant de répondre à aux questions suivantes, de placer ces points. Alors, le point A, moins 1 plus I. Bon, lui, il n'est pas trop difficile à placer. Et ZC non plus, moins 1,5 plus 1,5 de I. Donc, on prend C ici. Alors, je vais colorier en bleu les points antécédents et en rouge les points images. Bon, pour l'instant, on n'est pas aux images. Alors, ZB, c'est 1 quart plus I racine carrée de 3 sur 4.
Alors, on devrait pouvoir montrer que le point B appartient à un certain cercle, le cercle de centre haut et de rayon 1,5. Bon, alors un quart, bah, on va se placer à la moitié de 1,5 et puis essayer de placer racine carrée de 3 sur 4, 1,732 divisé par 4, c'est à peu près 1,8, on va dire, divisé par 4, 0,9 divisé par 2, 0,45, donc il devrait être par là le point B. Bon, allez. Donc question petite a, montrer que le point B appartient au cercle de centre haut et de rayon 1,5, bah du coup ça va nous permettre de mieux positionner le point B. Bon, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Bah ce qu'on veut c'est montrer que OB égale 1,5. Hein. A-t-on OB égale 1,5? Bon, alors avec les nombres complexes, on sait que la distance OB, eh bien, c'est module de ZB. Alors, en général, j'utilise les carrés et puis on calcule OB à la fin. Alors, c'est pas très joli, mon barre de valeur absolue, là. Voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, donc, OB carré, eh bien, c'est le module de 1 quart plus 6 racine carrée de 3 sur 4 au carré. Alors on sait qu'on place la partie réelle 1 quart au carré plus la partie imaginaire au carré. Bon, puis le fait d'avoir mis au carré, c'est vite d'avoir des grandes racines carrées, mais bon, chacun fait ses calculs comme il veut, à partir du moment où on arrive au même résultat. Alors 1/16 plus 3/16, ce qui nous donne 4/16, c'est-à-dire 1 quart. J'ai plus trop de place, je vais mettre là, et donc OB est bien égal à la racine carrée de 1 quart, c'est 1/2. Bon, donc en traçant le cercle de centre haut et de rayon 1/2, on devrait s'en sortir pas trop mal a priori. Donc, voici la figure que j'ai réalisée avec GeoGebra. Donc j'ai tracé une droite verticale, c'est la droite d'équation x égale 1 quart, puisque la partie réelle de ZB c'est 1 quart. Et donc cette droite coupe le cercle en 2 points, et puis un des 2 points qui est le point B, c'est celui dont l'ordonnée est positive. Donc là, on a placé correctement le point B. Question petit b, les points B', C' sont les images respectives des points B, C par F. Déterminer la forme algébrique des affixes des points B', C'. Alors, il faut se souvenir que, en fait, F, c'est l'application qui, du plan dans le plan, un point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z', et on lui dit que Z' c'est moins 1 divisé par Z. Bon, bah, pour calculer l'image du point A', pour calculer son affixe, l'affixe du point A', c'est moins 1 divisé par l'affixe du point A. Donc, l'affixe du point A', c'est moins 1 divisé par 1, alors je ne sais plus. Alors c'est moins 1 plus i. On aurait pu en profiter pour dire que c'est 1 sur 1 moins i, peut-être. Et puis en multipliant par le conjugué de 1 moins i, on va obtenir la forme algébrique. Et le conjugué de 1 moins i, c'est 1 plus i. Alors je mets les calculs bout à bout parce que j'ai pas trop de place. Donc au numérateur, évidemment, on a 1 plus i divisé par eh bien, un complexe multiplié par son conjugué, c'est le module du complexe au carré. Donc on prend 1 au carré plus 1 au carré, ou bien 1 au carré plus moins 1 au carré. De toute façon, on va obtenir 2.
Et donc, ZA' est égal à 1 demi plus 1 demi de I. Calculons la fixe du point B'. Maintenant, c'est moins 1 divisé par ZB. Donc ZB', c'est moins... Alors, qu'est-ce que c'est que l'inverse de ZB? Ici, on pourrait écrire que ZB, c'est 1 plus I racine carrée de 3 divisé par 4. Ce qui fait que l'inverse de ZB, c'est 4 divisé par 1 plus I racine carrée de 3. Bon, on va multiplier par le conjugué du numérateur, au numérateur et au dénominateur. Donc, on va obtenir au dénominateur 1 plus I racine carrée de 3 multiplié par 1 moins I racine carrée de 3. Et au numérateur, on peut dire que c'est moins 4. Je vais mettre le moins au numérateur, facteur de 1 moins I racine carré de 3. Je ne sais pas si ça, on peut le copier, peu importe la manière dont on mène ces calculs. Selon moi, ce qui est important, c'est d'aboutir au bon résultat. Selon moi. Alors, au numérateur, on a moins 4 plus... allez, je vais l'écrire 4 racines de 3 et faire attention à bien mettre le i derrière. Et puis, au dénominateur, c'est 1 au carré plus racine carrée de 3 au carré. C'est-à-dire 1 plus 3, 4. Donc, je vais gommer. Allez, c'est 4. Ce qui fait qu'on va pouvoir simplifier par 4. Et donc, la fixe du point B' va être égale à moins 1 plus racine de 3 I. Moins 1 plus I racine de 3. Alors, attention à la racine carrée, elle est bien que sur le 3. Donc, on a la forme algébrique de la fixe du point B'. Maintenant, on va calculer la fixe du point C', c'est moins 1 sur la fixe du point C. La fixe du point C, on peut dire que c'est moins 1 plus I divisé par 2. Ce qui va nous permettre d'écrire que Z de C' est égal à, alors, moins, et puis 2 divisé par moins 1 plus I. Bon, ça serait peut-être mieux de dire que c'est 2 divisé par 1 moins I. Je gomme. 2 divisé par 1 moins I. Bon, on multiplie par 1 plus I, le numérateur et le dénominateur. 1 plus I étant évidemment le conjugué de 1 moins I. Et on a déjà vu que 1 moins I facteur de 1 plus I, c'est 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2. Je vais écrire tout de suite. Et le numérateur, c'est 2 facteur de 1 plus I. Et donc, je ne vais pas le développer, puisqu'après, on va pouvoir simplifier. Bon. Et donc, ZC' va être égal à 1 plus I. Donc, en fait, le point C', c'est le point de coordonnées 1, 1. Alors, question C, représenter les points A, B, C, A', B', C'. Je vous ai indiqué à l'écran les coordonnées des points. Bon, alors, il y a des points qui sont assez faciles à placer. On a déjà vu pour A, B, C ce qu'il fallait faire. Bon, pour A', ça va. Pour C', ça va. Pour B', les coordonnées, c'est moins 1 racine carrée de 3. Donc, on peut dire que le point B', il appartient à la droite d'équation x égale moins 1, et son ordonnée est positive. Alors, x égale moins 1, et tout à l'heure, on avait x égale 1 quart pour le point B. Bon, alors, est-ce qu'on voit quelque chose d'intéressant quand on passe du point A au point A'? Bon, on pourrait tracer un segment A', BB', CC'. Bon, il n'y a rien qui m'inspire a priori. Bon. Oui, j'ai peut-être oublié de dire que le point B', pour le positionner correctement, on calcule en général ici au B', puisque
Les coordonnées du point B', c'est presque 4 fois celle de B, sauf qu'il y a un problème de signe, mais au B' au carré, c'est moins 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc on va obtenir 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Et donc au B' égale 2. Et donc le point B', il appartient au cercle de centre O et de rayon 2. Voilà pourquoi j'ai tracé ce cercle. Question 2a, SOM, un point distinct du point O, montrer que le produit de la distance OM et la distance OM' est égal à 1. Alors il faut se souvenir un petit peu, au point M, on associe le point M' d'affixe Z', et puis on sait que Z' est égal à moins 1 sur Z. Bon, et donc la distance OM, on sait ce que c'est le module de Z. La distance OM', c'est le module de Z'. Et donc c'est le module de moins 1 sur Z, ce qui est encore le module de 1 sur Z. Le module d'un complexe est égal au module de son opposé, et puis on sait qu'à ce moment-là, c'est aussi 1 sur module de Z. Bon, voilà pour les idées, hein. Donc après, il suffit de rédiger OM fois OM', eh bien, est égal à module de Z, multiplié, on vient de dire que c'est 1 sur module de Z, pour la distance OM', donc ça fait bien 1. Ce qui veut dire que la distance OM', c'est l'inverse de la distance OM. Question petit b, soit M, un point du disque ouvert grand D de centre de rayon 1 distinct du point O en fait. Donc le disque D, je vous l'ai colorié en bleu ici sur la figure. Hein. Voilà le disque. Alors comme on dit qu'il est ouvert, ça veut dire que le cercle de centre O et de rayon 1 n'appartient pas à ce disque. Bon, je suis pas sûr qu'on sache encore tout ça à l'heure actuelle, mais bon. L'image M' du point M par F est-il un point situé à l'extérieur du disque D justifié? Alors nous, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que OM multiplié par OM' est égal à 1. Et donc puisque le point M il appartient au disque ouvert, grand D, on peut dire que la distance OM, elle est strictement inférieure à 1. Bon, et comme M' c'est l'inverse de OM, on va dire, donc l'inverse de OM, c'est plus grand que 1. Par passage à l'inverse, on change le sens des inégalités, donc OM' est plus grand que 1. Ce qui veut dire que le point M' est bien un point situé à l'extérieur du disque D. Voilà, donc c'est vrai. Question 3, soit le cercle gamma de centre K d'affixe ZK égale moins 1,5 et de rayon R égale 1,5. Petit a montré qu'une équation cartésienne du cercle gamma est x carré plus x plus y carré égale 0. Ensuite, le point O appartient-il au cercle gamma, le point C appartient-il au cercle gamma. Alors, on pourrait le tracer, ce cercle gamma. Je ne vais pas le faire tout de suite. Tiens. On va essayer de trouver une équation cartésienne du cercle gamma. Donc, gamma est le cercle de centre par un point qu'on appelle K. Puis là, je vais plutôt mettre ce coordonnées. Ça revient même que la fixe. Hein, donc, moins 1,5 en abscisse et 0 en ordonnée et 2 rayons 1,5. Appelé petit r. Bon, d'après le cours de première, on devrait savoir qu'une équation cartésienne de gamma, eh bien c'est x moins 1,5, x moins xk au carré, plus y moins yk au carré, égale r au carré. Alors si vous avez oublié, c'est tout simplement la distance km au carré qui est égale à r carré, c'est-à-dire la distance km égale r, ce qui définit un cercle.
Donc gamma va avoir pour équation cartésienne x plus 1 demi au carré plus y au carré égale 1 demi le tout au carré. Bon, donc gamma va avoir pour équation cartésienne. Alors on perd pas de vue quand même, on nous aide, on nous donne le résultat x carré plus y carré, on va développer l'identité remarquable, x carré, plus 2 fois x fois 1,5, plus x, plus 1 quart, plus y au carré est égal à, au carré de 1,5, c'est 1 quart. Donc il y a 1 quart dans le premier membre qui va se simplifier avec le 1 quart du deuxième. Et donc on va pouvoir dire que gamma, pour l'équation cartésienne, x carré plus x plus y carré égale 0, ce qui était annoncé. Alors attention quand même, parce que le point O, lui, il appartient au cercle gamma, puisque le point O, pour parler 0, 0, 0 carré plus 0 carré égale 0. D'ailleurs, on nous demande, c'est la question d'après. Et donc, pour résoudre cette question, on va calculer xo au carré plus xo plus yo au carré. Regardez si ça vaut 0 ou pas. Bon, c'est clair, c'est 0 au carré plus 0 au carré. Donc, ça nous donne 0. Et donc, on peut affirmer que le point O appartient à gamma. Même démarche pour le point C, donc on va calculer xc au carré plus xc plus yc au carré. Donc ça nous donne moins 1 demi au carré plus xcc moins 1 demi, donc je vais écrire tout de suite moins 1 demi, plus yc au carré, c'est-à-dire 1 demi le tout au carré. Bon, on obtient 1 quart, moins, là je vais écrire 2 quarts pour avoir le même numérateur, et puis 1 demi au carré, c'est 1 quart. Bon, 2 quarts moins 1 quart, 0. Et donc on peut dire que le point C appartient au cercle gamma. Voilà, c'est plutôt des questions de géométrie cartésienne de la classe de première spécialité. Alors, petit b, on pose z égale x plus y, où x et y sont des réels, alors non tous les deux nuls. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le couple x, y ne peut pas être égal au couple 0, 0. Et oui, le point M, il est distinct du point O, on le dit dès le départ. Et puis on pose z' égale x' plus y', où x' et y' sont des réels, donc on a la forme algébrique de z, la forme algébrique de z', et on nous dit d'exprimer x' et y' en fonction de x et y. Alors évidemment, nous on se souvient que z' c'est moins 1 divisé par z. Bon, on retrouve le fait que z doit être différent de 0, on ne peut pas prendre l'inverse de 0. Et donc on peut dire que x' plus y' est égal, alors l'inverse de x de z, c'est x plus y z, donc on a 1 et on a un signe moins. Bon, donc x' plus y', eh bien on va recommencer notre travail de tout à l'heure, c'est de multiplier par le conjugué numérateur. Alors je préfère mettre le moins 1 finalement au numérateur, ça évite de l'oublier d'ailleurs, parce que parfois... Bon, alors donc, moins 1 multiplié par x moins y', et puis le numérateur, x plus y', facteur de x moins y'. Et donc, x' plus y' est égal. Alors, le dénominateur, évidemment, c'est le carré de x plus le carré de y. Le produit d'un complexe et de son conjugué, c'est le module du complexe au carré. Et au numérateur, on trouve moins x plus y'.
Bon, il suffit ensuite, normalement, d'identifier partie réelle et partie imaginaire de chaque complexe qui se situe dans le premier et deuxième membre. Alors là, on aurait peut-être eu intérêt à écrire que c'était moins x divisé par x carré plus y carré plus y divisé par x carré plus y carré multiplié par i. Alors je vais gommer un tout petit peu. Et puis on a petit i. Ce qui fait qu'en identifiant la partie réelle du premier membre, la partie réelle du second membre, on a x' qui vaut moins x sur x carré plus y carré. Et puis on a y' qui va valoir y sur x carré plus y carré. Donc à l'écran, vous avez la conclusion. Alors, petite précaution, puisqu'on ne lui donnait pas le résultat ici, on aurait peut-être intérêt à vérifier quand même que ces deux égalités fonctionnent bien quand on replace x par xa, y par yk pour avoir xa' et yk'. Bon, mais, ou alors pour le point B et le point C. Ce serait quand même bien de le vérifier. Alors la question c'est, soit M un point de coordonnées xy du cercle gamma distinct du point O, et puis soit M' de coordonnées x', y', l'image du point M de coordonnées xy par F, montrer que le point M' appartient à la droite delta d'équation x égale 1. Bon, alors nous on connaît x', y' en fonction de xy, ça va nous aider, et puis on sait des choses sur le point M appartient en fait à un ensemble que je vais appeler E, et je vais dire que grand E c'est l'ensemble gamma privé. Alors privé en maths on fait ça, puis on peut indiquer le singulier de ton O là. Bon, donc le point M il appartient à cet ensemble. Et on veut montrer que le point M' appartient à la droite delta d'équation x égale 1, ça veut dire que l'abscisse du point M' va être égale à 1. Bon, et puis qu'est-ce que ça veut dire que le point M appartient à ce fameux cercle? Donc comme le point M a pour coordonnée xy, ça veut dire que on a x carré plus x plus y carré égale 0. Et attention avec le couple xy qui n'est pas égal au couple 0, 0 ici. Bon. Et puis, qu'est-ce que c'est que x'? X' c'est moins x divisé par x carré plus y carré. X carré plus y carré, on le voit apparaître dans l'égalité qui est au-dessus, donc on va dire que x carré plus y carré, c'est moins x. Et donc, tout simplement, x' va être égal à, moins x divisé par moins x, ce qui nous donne x' égale 1. Donc le point M' a pour abscisse 1, ce qui veut bien dire que le point M' appartient à delta. Alors comme on devait compléter au fur et à mesure des questions la figure, on constate en plus que le point C, lui, il appartient à gamma, privé du point O, il appartient à l'ensemble que j'ai appelé grand E, et puis son image, C' appartient à la droite d'équation x égale 1. Bon. Est-ce qu'on peut faire d'autres remarques? Pas vraiment, là, je pense pas. Alors, petite cerise sur le gâteau, vous voyez un graphique réalisé avec GeoGebra. Et dans le graphique 2, j'ai placé les coordonnées du point M et du point M'. Alors, dans le graphique 1, vous avez le point M. Alors, attention, il est situé en C. Ici, j'ai caché un peu les points A', B' qui servent pas à grand chose. Donc, je vais animer le point M, voilà.
il décrit le cercle gamma, alors a priori privé du point O. Bon, on voit l'évolution du point M'. Il apparaît à peu près clair que le point M' va appartenir à la droite d'équation x égale 1, même si là on voit pas tout. Bon, je vais enlever l'animation. On va afficher la trace du point M', c'est-à-dire que en affichant la trace et en faisant varier, en faisant bouger le point M sur l'ensemble, en fait, gamma privé du point O. Voilà ce qui se passe, hein. Le point M' a bien l'air d'être sur la droite d'équation x égale 1. Alors nous, ce qu'on a démontré, c'est que l'image de grand E par F est incluse dans cette droite delta. On pourrait la tracer, la droite delta d'ailleurs, d'équation x égale 1. Dans la barre de saisie, j'ai écrit delta de point x égale 1. Voilà, c'est tracé. Bon, elle n'est pas forcément très jolie. Allez, un petit coup de rose. Et puis une épaisseur suffisante. Alors, le point M', il se balade sur cette droite delta. Mais qui nous dit que tout point de delta est atteint par un point M du cercle gamma? Ça, et c'était pas demandé dans l'exercice parce que c'est un petit peu plus délicat. Je vais essayer de vous faire voir pourquoi ça marche. Alors, j'ai réussi à placer le point M au point O et vous voyez qu'à ce moment-là, quand M est confondu avec le point O, ben, il n'y a pas de point M', hein, évidemment, puisque 0 n'a pas d'image. Quand je dis 0 n'a pas d'image, par la fonction qu'on pourrait appeler phi qui à z associe moins 1 divisé par z. Bon, j'ai pas trop regardé le graphique 2, mais vous allez voir quand je vais animer le point M, le point M' a toujours pour abscisse 1. Bon, évidemment, son ordonnée bouge, évolue. Bon, passons aux choses sérieuses. Alors, le complément que vous trouverez dans le polycopier, donc je rappelle que j'ai appelé grand E gamma privé du point O, hein, c'est pas 0, c'est le point O. Et puis delta, c'est la droite d'équation x égale 1. Et puis d'après la question 3c, ben, pour tout point M appartenant à grand E, f de M appartient à delta. Mathématiquement, ça se traduit par f de grand E, attention, est inclus dans delta. Rien ne nous dit que delta est inclus dans f de E. En fait, ici, ça va arriver, mais on va le justifier. Alors, comment justifier ça? Bah, la question qu'on se pose, hein, question, a-t-on delta inclus dans f de E? Alors, c'est ce genre de raisonnement qu'on fait parfois pour montrer l'égalité de deux ensembles. On démontre que le premier est inclus dans le deuxième et le deuxième est inclus dans le premier. Bon, alors, comme c'est une question, on n'a pas la réponse a priori. GeoGebra a l'air de nous dire que ça a l'air de marcher. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il va falloir montrer que pour tout point, alors je vais l'appeler n, pour tout point n de delta, eh bien, existe-t-il un point M de grand E tel que eh bien, notre point N donné de delta est égal à un certain à f de M. Bon, bah déjà, on peut se dire, pour l'existence de ce point M, ça veut dire que le point M, ça serait un antécédent du point N. Alors, est-ce qu'il y a un antécédent toujours au point N? Qui est-il? Puis ensuite, vérifier que M appartient bien à grand E. C'est comme ça que je vais procéder. Alors, étape 1, montrons que pour tout point N de delta, il existe un point M du plan P tel que f de M égale N. Puis la deuxième étape consistera à montrer que le point M appartient bien
à grand E. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder? Eh bien, on se donne un point n de delta, n'importe lequel. Donc, on cherche un point M. Et nous, on sait qu'à ce moment-là, f de m égale n se traduit par, eh bien, Zn est égal à moins 1 sur Zm. Et c'est Zm qu'on cherche. Bon, ça veut dire que Zm, c'est moins 1 sur Zn. Donc non seulement le point M il existe, mais en plus il est unique. Et Zn n'est jamais égal à 0 puisque le point N appartient à delta et delta c'est la droite des l'équation x égale 1 qui ne passe pas par le point O. Et puis en plus, il y a un phénomène un peu curieux ici, c'est que l'image du point N, c'est le point M. Donc voilà comment on peut construire le point M, c'est l'image du point N. Autrement dit, si on considère le point N qui était donné ici dans le plan, même pas forcément sur la droite delta d'ailleurs, il a un antécédent M et puis l'image de N par F c'est aussi M. Alors ce qui veut dire que pour ceux qui connaissent, à M on associe M par ce qu'on appelle la composée de F et de F ici, et c'est l'identité du plan. On dit que F rond F est égal à l'application identique du plan. Bon, si vous connaissez, sinon. Alors, à un nom F, on dit que c'est une involution. Et une involution, pour ceux qui connaissent, elle est toujours bijective. Alors, c'est une involution du plan P privé de O dans le plan P privé de O ici, puisque le point O n'a pas d'existence légale pour la fonction f. Bon. Étape numéro 2, il va nous rester à montrer que l'antécédent qu'on a trouvé, la m de n par f, appartient à grand E. Grand E, c'est le cercle gamma privé de O. Alors, je vais vous donner une démarche possible. Alors, pour préciser les choses, quand même, grand E, on sait que grand E, pour équation cartésienne, x carré plus x plus y égale 0, mais avec le couple xy qui n'est pas le couple 0, 0. Bon, et puis nous, qu'est-ce qu'on sait sur le point N? Le point N, il appartient à delta, et donc Zn, c'est un certain 1 plus t fois i, avec t appartenant à R. Voilà comment on peut caractériser la droite delta à l'aide des nombres complexes, puisque la droite delta pour l'équation x égale 1, la partie réelle c'est 1. Et donc à partir de là, eh bien on peut trouver Zm, puisque Zm c'est moins 1 sur Zn. Bon, et puis on avait même fait quasiment le travail quand on avait exprimé x', y' en fonction de x, y. Bon, ici, on va le faire avec 1 plus t. On va refaire le travail, c'est pas très très grave. Donc, voilà. Allons-y, Zm, c'est moins, alors 1 sur 1 plus t. Évidemment, on va écrire que Zm, on va l'écrire sous forme algébrique. Donc, on va multiplier. Alors, le numérateur, je vais écrire moins 1 multiplié par 1 moins ti. Et le dénominateur, 1 plus ti, facteur de 1 moins ti. Donc, on trouve que Zm, le dénominateur, on sait que c'est 1 au carré plus t au carré, donc tout simplement 1 plus t carré. Et le numérateur, c'est moins 1 plus t fois i. Bon, là, on va trouver Zm. Zm sous forme algébrique, c'est moins 1 sur 1 plus t carré plus t divisé par 1 plus t carré.
Bon, ben, on connaît les coordonnées du point M. Le point M, ses coordonnées, c'est moins 1 sur 1 plus t carré. Et puis t sur 1 plus t carré. Bon, ben, on va regarder si le point M appartient à grand E. Donc j'ai rappelé tout en haut les coordonnées du point M et puis l'équation de grand E qu'on connaît. Avec x, y différent de 0, 0, ce qui est le cas ici. Hein, le xm n'est pas égal à 0. Ym pourrait l'être, mais bon, le couple ne peut jamais l'être. Et donc quand on va calculer cette expression, alors peut-être que on va mieux que j'écrive le signe égal ici. Et donc xm au carré, bah, c'est moins 1 sur 1 plus t au carré au carré. Alors, plus xm, donc c'est moins 1 sur 1 plus t carré. Et puis, plus ym au carré, c'est t sur 1 plus t carré au carré. On va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, je vais le faire comme ça. C'est 1 plus t carré au carré. Alors, ici, pour le premier terme, bah, tout simplement, on a 1. Pour le deuxième, bah, faut multiplier 1 et 1 plus t carré par 1 plus t carré au numérateur comme dénominateur. Et puis, pour le troisième, on obtient t au carré. Bon, bah, ça me semble à peu près clair qu'on a 1 plus t carré moins, entre parenthèses, 1 plus t carré numérateur, on trouve 0. Et finalement, le point M appartient bien à grand E. Donc, on vient de montrer que eh bien, tout point de delta peut être considéré comme l'image d'un point M de E par F. Or, on savait que F de E était inclus dans delta, et donc on peut dire que l'image de grand E, qui est le cercle gamma privé du point O, c'est exactement la droite delta, ce qu'avait suggéré GeoGebra. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.